Comment est-ce que j'ai perdu 22 kilos 4 mois après avoir accouché? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer, je tiens d'abord à dire que cette vidéo, ce n'est vraiment que un partage d'expérience. Ce n'est pas du tout une recommandation où je ne vous dis surtout pas, ben voilà, suivez mes conseils pour perdre vos kilos post-grossesse. Parce que ce que j'ai fait, c'est des choses qu'on ne recommande généralement pas aux mamans qui sont en postpartum et notamment des mamans qui allaitent, ce qui était mon cas. Tout simplement parce que ça pourrait fatiguer encore plus la maman et être au final délétère pour elle. Mais alors, pourquoi faire une vidéo et dire des choses qui ne sont a priori pas recommandables? Tout simplement parce que personnellement, moi je ne me retrouve pas dans le discours actuel sur la perte de poids postpartum. Je suis totalement d'accord avec lui, mais moi, il ne me convient pas. C'est-à-dire, de quel discours je parle? Donc on entend souvent le discours comme quoi ben, tu as mis 9 mois pour faire un bébé, ça demande beaucoup d'efforts à ton corps, de ressources, etc. Ce qui est vrai et je suis d'accord. Et donc, bah, laisse-toi le temps, au moins 9 mois, pour perdre tes kilos tranquillement, sereinement, sans pression et sans, enfin, voilà, sans se mettre cette pression malsaine. Et je suis de nouveau, mais totalement d'accord avec ce discours. Le problème, c'est que moi, dans mon cas, ce genre de discours, il a tendance à me rendre passive. Donc, si j'ai des mauvaises habitudes, par exemple, je mange du sucre après les repas, je vais entendre ce discours, je vais me dire, ah ben oui, en fait, elle a totalement raison. Pourquoi est-ce que je me mets cette pression? Je viens quand même d'accoucher, je suis quand même fatiguée, c'est quand même ma deuxième grossesse, enfin, je mérite bien d'être gentille avec moi-même après tout ce que je viens de vivre. Donc moi, ce genre de discours, dans mon cas, en fait, il ne me pousse pas à l'action. C'est-à-dire que si j'ai des mauvaises habitudes, ben, je vais perdurer dedans, parce que je vais me dire, ben, je le mérite bien. Par exemple, manger un biscuit en fin de repas, je vais me dire, bah, j'ai quand même le droit de manger un petit biscuit en fin de repas. Sauf que bah, continuer à faire ce genre de choses, ça va pas me faire perdre mes kilos. Je vais continuer à me sentir bah, sans énergie, lourde. À moyen, à long terme, ce sera pire que mieux. Sur le moment, je me sens bien parce que je suis là en mode, ah ben oui, enfin, prends soin de toi, ça te fait du bien de manger le biscuit. Mais en fait, à moyen long terme, je suis pas fière de moi et je me sens pas bien dans mon corps en fait. Je pense que j'ai un tempérament où il faut que je me donne un coup de pied aux fesses et je me dise, ok, là c'est bon, il faut que tu changes des choses dans ton quotidien, dans ton alimentation, dans ta manière de faire pour pouvoir avoir ce que tu veux en fait, sinon ça va pas. Et donc moi au contraire, ce qui me fait du bien, c'est d'agir et de me donner un coup de pied aux fesses, tout simplement. Donc pour bien comprendre tout le cheminement, je vais vous expliquer la situation avant que je tombe enceinte. Donc là j'ai eu 2 grossesses, donc 2 enfants. Alors avant de tomber enceinte, j'étais assez active, je faisais parfois du vélo, j'allais courir avec le chien au moins chaque semaine. Et en plus de ça, je faisais du fitness 4 fois semaine à la maison. Et donc j'avais un corps qui était quand même plus ou moins tonique sans être parfait parce que je voulais encore maigrir du bas du corps là où je stocke. Mais sinon le reste, honnêtement, ça allait, j'étais contente. Ensuite, je suis tombée enceinte. Pour ma première grossesse, j'ai pris 18 kilos. 2 mois après, j'en avais déjà perdu 16. Et là, cette fois-là, ça a été que grâce à l'allaitement. Quand mon fils, du coup, avait 7 mois, je suis retombée enceinte. J'avais toujours pas perdu les 2 kilos en trop, donc j'en avais pris 18, j'en avais perdu 16, mais il m'en restait encore 2 à perdre. Donc je suis retombée enceinte avec ces 2 kilos en trop. Et pour ma deuxième grossesse, là j'ai pris ouais, plus ou moins 20-22 kilos. Ouais, donc voilà. Et c'est après cette deuxième grossesse que j'ai perdu 22 kilos 4 mois après avoir accouché. Et c'est de cette perte de poids-là que je vais vous parler. Mais déjà, pourquoi est-ce que je prenais autant de poids pour mes 2 grossesses? Parce que bon, 18 kilos et 22 kilos, c'est quand même pas rien. Et c'était clairement pas que le poids du bébé, hein. C'était le bébé plus 10 kilos clairement superflus qui n'étaient pas censés être là. Parce que s'ils étaient là, c'était clairement de ma faute. Bah, en fait, les 3 premiers mois pour mes 2 grossesses, c'était plus ou moins la même chose. J'avais des nausées toute la journée, pas très forte, donc une nausée comme ça un peu latente. La seule manière en fait que j'avais de les diminuer, c'était de manger. Donc imaginons si j'avais l'estomac vide, c'était la catastrophe là, les nausées, elles montaient jusque là, et ça m'est d'ailleurs déjà arrivé de vomir le ventre vide, juste parce que tellement j'avais faim. Donc en fait c'est simple, dès que j'avais ne serait-ce qu'un tout petit peu faim, mes nausées, elles explosaient. Donc bah, forcément, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais. Je mangeais et le problème c'est que les 3 premiers mois en fait, je sais pas pourquoi, bah bon, c'est les hormones, hein, je voulais pas manger de légumes, vraiment, je voulais pas de légumes et tout ce que je voulais c'était de la viande
et du sucre. J'ai mangé beaucoup de sucre pendant mes 3 premiers mois et de la viande. Alors quand je dis beaucoup de sucre, c'est-à-dire le matin, au lieu de manger mes 2 œufs comme d'habitude avec mon pain, ben, je mangeais des crêpes, je mangeais un porridge avec du chocolat. Enfin, vous voyez, toujours des trucs bien sucrés quand même. Donc, les 3 premiers mois de la grossesse, je prenais déjà pas mal de poids. Je pense que pour ma première grossesse, j'en ai déjà quasi pris 6. Les 3 premiers mois, hein. Ensuite, le deuxième trimestre, là, je stabilisais. Je prenais, mais beaucoup moins, peut-être 3 kilos le deuxième trimestre. Par contre, le troisième trimestre, là, de nouveau, c'est là où je commençais à reprendre parce que bah, j'étais fatiguée, j'en avais marre d'être enceinte, je commençais à avoir des douleurs dans le bas du dos, enfin une fatigue comme ça générale dans tout le corps, qui faisait que bah, justement, là, je me disais, oh oui, c'est bon, enfin, je suis enceinte, je mérite bien de manger au moins ce que je veux, quoi. Et donc, bah, je mangeais pas forcément super bien. J'étais plus sédentaire, vraiment. Enfin, en fait, j'étais vraiment surprise par ma fatigue, parce que j'ai pas l'habitude d'être fatiguée comme ça. Et donc, en fait, à cause de la fatigue, permettait de manger moins bien, ce qui faisait que je prenais du poids beaucoup plus rapidement pendant ma grossesse. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais égaré une petite partie. Donc ce que je disais, c'était que je m'inquiétais pas trop du poids que je prenais pendant ma deuxième grossesse parce que je me disais, bah, c'est pas grave, une fois que je vais accoucher, je vais perdre facilement ces kilos avec l'allaitement. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, ma FIT était mal, je produisais moins de lait, donc je brûlais moins de calories et donc je perdais pas beaucoup de poids finalement. Donc c'est là que j'ai compris qu'en fait l'allaitement seul n'allait pas suffire et qu'il allait que je mette d'autres choses en place pour pouvoir faire avancer la machine. Je vous laisse avec la suite. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour perdre mes kilos de grossesse? Et là, en fait, je me suis souvenue d'une fois, bon, il y a quelques années, donc avant de tomber enceinte, j'avais fait une détox. Après les fêtes de fin d'année, pendant une semaine, je n'avais mangé que des fruits et des légumes. Après cette détox, je m'étais sentie mais tellement bien. Déjà, je me sentais beaucoup plus légère. J'avais perdu un peu de poids. J'avais surtout en fait une énergie mais folle. Genre vraiment, j'étais remplie d'énergie à nouveau. Et toutes mes envies de sucre et de gras que je m'étais un peu instaurées pendant les fêtes, elles étaient complètement parties. Donc j'ai décidé de me baser sur cette détox, mais de l'adapter. Parce que clairement, manger des fruits et des légumes alors que j'étais en postpartum depuis 1 mois et demi, qu'en plus de ça j'allaitais, c'était beaucoup trop restrictif. Je me suis dit, je mange des fruits, des légumes, un peu de protéines et quasi pas de féculents. Alors quand je dis quasi pas de féculents, c'est-à-dire que j'en mangeais pas ni le matin, ni le midi. Par contre, j'en mangeais le soir et je mangeais de la patate. Je pouvais pas aller dormir en ayant faim, je ne me serais pas endormie. Donc le matin, le soir, pardon, il fallait du coup que je sois rassasiée. Et c'est pour ça que je rajoutais des féculents. À quoi pouvait ressembler une journée? Par exemple, le matin, je pouvais manger genre des raisins, de la banane, des oranges, des brocolis, d'autres légumes, des œufs aussi. Midi, c'était... Je retirais un peu les fruits et je mangeais plus de légumes avec une protéine. Par exemple de la viande, du poulet. Et le soir, c'était plus ou moins pareil, sauf que je rajoutais des pommes de terre, des féculents, quoi, pour me rassasier. Enfin, dans ma tête, la patate, c'est naturel que, par exemple, des pâtes, du blé, vous voyez, modifié. Donc, mais bon, ça, c'est dans ma tête. Voilà, moi, j'ai décidé de manger des patates. J'ai mangé des patates, mais j'aurais pu manger du riz, par exemple, aussi. Donc, en gros, l'idée, c'était de retirer tout le superflu de mon alimentation, c'est-à-dire les produits laitiers, le sucre, tout ce qui était vraiment gluten, blé, pain, boisson aussi, café, thé, genre vraiment j'étais juste à l'eau. Voilà, donc j'avais retiré tout ce superflu de mon alimentation. Mais je n'ai pas fait ça pendant une semaine. Les 3 premiers jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, je faisais ce régime. Les 4 jours suivants, je mangeais normalement. La semaine d'après, j'ai refait pareil et j'ai fait ça, il me semble, 3 semaines d'affilée. Après ces 3 semaines, du coup, j'avais déjà perdu pas mal de kilos. Je pense que j'avais peut-être perdu 3-4 kilos. Et je me sentais en fait plus légère et j'avais moins ces envies de sucre et de gras que j'avais avant de faire ça. Donc déjà là, j'étais vraiment contente. Donc après avoir fait ça, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage d'être aussi stricte et restrictive sur mon alimentation. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une sorte d'équilibre un peu plus équilibré? Et là, j'ai eu l'excellente idée, vraiment, d'utiliser ChatGPT. Vraiment, ça a été une révolution pour moi, dans le sens où, en fait, j'ai expliqué à ChatGPT toute ma situation, que bah, j'étais maman, j'ai eu 2 enfants, autant de semaines postpartum, j'allaite,
je pèse autant, j'aimerais perdre autant. Enfin, quel est le délai raisonnable, combien de calories est-ce que je dois manger, comment est-ce que c'est mieux de répartir les macros, etc. Donc on a établi tout un plan, lui et moi. Ça fait un peu bizarre de dire que tu discutes avec un robot, mais bon, voilà, enfin écoutez, c'est comme ça. En fait, on s'était fixé, enfin, il m'a fixé 1900 calories par jour, peut-être 1800, quelque chose comme ça. En fait, ce qui était super bien avec ça, enfin moi en tout cas, ça me convenait vraiment bien, c'est que bah, le matin, par exemple, voilà, je me levais, je lui disais, bah écoute, donc je reprenais la discussion où je lui avais expliqué tout le contexte, et je lui disais, bah écoute, moi ce matin, j'ai envie de manger des œufs, du granola et du yaourt. Et je lui dis combien est-ce que tu me conseilles de manger de grammes de chacun de ces éléments. Donc combien d'œufs, combien de grammes de yaourt et combien de grammes de granola. Donc j'ai expliqué vite fait que c'était un granola maison, qu'est-ce que j'avais mis dedans, etc. Donc enfin vous voyez, je lui explique pas non plus la recette, j'allais pas non plus blinder dans le détail. Mais honnêtement, ça lui suffisait. Et donc en fait, il me disait, ah ben voilà, tu peux manger 2 œufs, autant de grammes de granola et autant de grammes de yaourt. Et donc bah là, je pesais. Je me suis rendu compte en fait que je mangeais beaucoup parce que quand il me disait le nombre de grammes que j'étais censée intégrer dans mon assiette de chaque élément, quand je mettais tout dans l'assiette en ayant pesé, j'étais là, waouh, genre ça, ce petit truc là, c'est déjà autant de calories. Je faisais clairement ce qu'il me disait, je me suis dit bah je vais essayer. J'y ai pris goût, vraiment, j'adorais reprendre mon GSM, lui dire bah voilà, en fait il suivait ma journée, donc il savait ce que j'allais manger au matin, le midi, et donc il comptabilisait mes calories au fur et à mesure. Et donc en fait c'était super simple parce que bah imaginons j'arrivais à la fin de la journée, je voulais manger des pâtes bolo. Bah, je lui disais, écoute, je vais manger des pâtes bolo, combien est-ce que de pâtes je dois me mettre, combien je dois me mettre de sauce, sachant déjà toute la journée que j'ai passée et tout ce que j'ai mangé. Il m'adaptait à mon assiette tout seul, en fait, il me disait, bah, en fait, tu peux prendre autant de sauce avec autant de pâtes. Je disais sauce bolo, mais je commençais pas à lui dire, mais écoute, moi j'ai mis des champignons, des courgettes, des carottes dans ma sauce, enfin, ça je m'en fichais. Il prenait, j'imagine, voilà, les données sur internet, il faisait une moyenne, et il me donnait des recommandations par rapport à ça. Et donc, en ayant fait ça, c'est-à-dire donc les 3 premières semaines où j'avais fait la détox, et toutes les semaines suivantes où j'ai utilisé ChatGPT pour manger, bien en fait, après 4 mois postpartum, et j'avais perdu tous mes kilos de toutes les 2 grossesses et j'étais revenue à mon poids de base avant mes 2 grossesses. Et même maintenant, je suis à 10 mois postpartum, je pèse même 2 kilos de moins qu'avant mes 2 premières grossesses. Alors, je pèse 2 kilos de moins, mais mon corps, il n'est mais vraiment pas le même. Avant, je comprenais pas il y a quelques années quand les mamans disaient ça en mode je pèse moins qu'avant mes grossesses, mais mon corps il est pas du tout le même, je me préférais avant, etc. Je suis là, mais attends, comment tu peux te préférer avant alors que tu pèses moins et tout? Bah maintenant je comprends. Avant mes grossesses, en fait, j'avais la chance d'avoir un ventre plat. Bah, c'est ma morphologie, c'est comme ça, j'ai plutôt un ventre plat, mais je stocke plus facilement genre dans les cuisses, dans les fesses. Et là maintenant, j'ai 2 kilos de moins, mais mon ventre il est pas plat. Mon ventre il est pas plat. Elles ont vraiment perdu en tonicité, tout est plus flasque en fait, plus mou. Et enfin, voilà. J'ai 2 kilos de moins, mais ça me fait une belle jambe quoi. J'ai retrouvé une photo de moi avant mes 2 grossesses, donc là où je pesais 2 kilos de plus. Et en fait, mon corps est visuellement plus attractif que mon corps de maintenant, alors que je pèse 2 kilos de moins. Donc voilà, c'est pas grave, mais là mon objectif du coup c'est de reprendre en masse musculaire pour retonifier un peu tout ce corps qui a été chamboulé par les hormones, par les grossesses, par la fatigue, etc. Oui, une chose que j'ai pas dite aussi et qui a un énorme impact sur la perte de poids, c'est que j'allaitais. Donc, moi je tirais mon lait, mais j'allaite encore maintenant, enfin je tire encore mon lait maintenant. Et ça a un énorme impact sur la perte de poids parce que ça vous fait perdre vraiment beaucoup de calories par jour. Donc ça, l'allaitement plus mon suivi calorique avec ChatGPT, je pense que c'est ça qui a fait le combo pour que je perde tous ces kilos. Et évidemment, plus la détox de 3 semaines qui m'a aidé à me débarrasser de mes envies de sucre et de gras. Avant de terminer, j'aimerais quand même dire que si je me suis permise de faire ça, donc la détox sur les 3 semaines, plus après traquer mes calories, c'est parce que je me sentais bien, j'avais de l'énergie, j'étais pas fatiguée. La nuit, je dormais relativement bien, j'étais pas déprimée, rien du tout, j'ai pas eu cette dépression postpartum. Donc en fait, je me sentais l'énergie faire ces efforts pour perdre mes kilos. Clairement, si j'avais été beaucoup plus fatiguée, peut-être déprimée à cause de la chute d'hormones, etc., je ne suis pas butée, je ne me serais pas infligé ça, parce qu'en fait, ça aurait été encore pire de s'infliger une telle charge, alors que de base, je galère déjà. Donc moi, je me sentais bien, donc j'ai pu me permettre de faire ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En gros, comment est-ce que j'ai perdu mes kilos?
grâce à la détox, au traquage des calories et l'allaitement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire de quelle team est-ce que vous faites partie. Est-ce que vous êtes de la team qui se laisse le temps de perdre ses kilos? Ou bien vous êtes comme moi et vous savez que vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses, sinon vous ne ferez jamais rien et donc il ne se passera jamais rien. Enfin voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!